On appelle ça les îlots filtrants flottants. Pourquoi filtrants flottants? Parce qu'on en a qui sont simplement filtrants, qu'on dépose dans le fond du bassin, à différentes hauteurs selon la profondeur du bassin. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de ça qu'on vous parle, on vous parle de celui qui flotte seul. On a décidé de faire un produit avec le minimum de composantes technologiques. D'amener quelque chose le plus simple possible, puis qui coûte le moins cher au niveau énergie. Donc, à partir d'un petit compresseur d'aquarium, puis d'une pierre qu'on a préparée pour faire une pile bactérienne en même temps, qu'on ajuste pour une certaine profondeur en dessous du marais flottant, ben, on peut voir que ça fonctionne parce que ça retirait énormément. Il y avait beaucoup d'algues. Puis, vous voyez la croissance, là, il y a beaucoup de plantes déjà. Là, on va aller les couper. Parce que rendu à ce niveau-là, si on veut que le marais, même si c'est beau, les gens disent « Ah, c'est plat de couper ça, c'est trop beau. » là. Ça bouge un peu au vent. Puis quand ils ventent un petit peu plus, c'est intéressant. Les poissons cyanentours, les têtards, là, regarde, pourquoi aller couper ça? Les libellules sont là. Ben, parce que la job du marais flottant ou du marais à l'extérieur du bassin, ou ça ici, c'est de retirer les éléments, les nutriments, pour que les plantes aquatiques qui sont indésirables, comme les algues filamenteuses, certaines sortes de myriophyllum, par exemple le myriophyllum aipi ou en épi, le spicatum, myriophyllum spicatum, lui tu ne veux pas l'avoir dans ton bassin. Puis en passant, quand tu vas dans le bassin, tu vois ça ici, là. Ça là, c'est des fleurs de nymphéa, nénuphars, nymphéa, qui ont fini de fleurir puis retournent dans le bassin. Après 3-4 jours, poup, ça c'est très riche là, en nutriments. Ça là, ça vaut plusieurs feuilles qui vont pourrir dans le bassin, peut-être une dizaine de feuilles, ça vaut peut-être une fleur en nourriture. Ça, tu veux pas que ça pourrisse dans ton bassin, ça redonne de la nourriture. Il faut que ton marais y capte, ou les plantes flottantes, ou l'élodée, ou le marais filtrant, ou les bactéries aussi, ou les poissons qui mangent la biomasse que les bactéries produisent. En tout cas, peu importe. Ça ici, là, tu veux pas avoir ça dans ton bassin pour rien. Donc pendant que tu passes, tu ramasses les vieux bourgeons. Donc je ne ferai pas le ménage ici jusqu'à la fin de mes jours, parce que le but de l'exercice, c'est même, je vais vous donner des conseils en passant, là. Tant qu'à être là, là. Salut les poissons! C'est quoi ça? Un client hier, il veut un jardin d'eau, c'est son rêve. Finalement, il a fallu que je fasse comprendre qu'il y a deux chemins. Le chemin de la mort et le chemin de la vie. Le chemin de la mort, c'est que tu mets du chlore, tu mets du sulfate de cuivre, bon. Il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas de grenouilles, il y a... Les enfants, faites attention quand même, c'est un irritant, puis le monde, ils en mettent souvent pas mal trop de ça, là. Ils vont loin dans leur trip. Donc ça, comme une piscine ou un spa. L'eau de javel inclus, là, puis garde dans le cas, peu importe. De l'autre côté, la vie, les bactéries, l'oxygénation, les plantes, l'entretien, contrôler l'évaporation. Il ne faut pas que ça éclabousse partout, là, puis tu rajoutes de l'eau constamment dans ton bassin. C'est de l'eau qui est morte. Tu ne veux pas le chemin de la mort. L'eau qui sort d'un aqueduc, même si ça sort de ton puits, elle n'est pas vivante, cette eau-là, tu peux la boire. Si elle était vivante, ben, tu saurais assez vite, mon chum, qu'elle est vivante, ton eau. Là. Admettons, si tu n'es pas sûr, là, admettons, de comprendre c'est quoi, là, prends une gorgée de l'eau de ton étang. Ça, tu vas comprendre que ça, c'est vivant. Donc, pour en revenir à nos moutons, qui ici sont du céleri d'eau et de la menthe aquatique. Céleri d'eau, je vous l'ai dit, là, ça, c'est à mettre dans le régime. Céleri d'eau. Donc, l'exacto, c'est ce que je vous ai montré comme outil. Ça, là, quand c'est fini, là, on l'amène dans le fond, on le ferme, on le barre, il ne peut pas rouvrir de ça, là. Non, non, ça, c'est très dangereux. On le met dans un étui, là, qui ne tombe pas, il ne glisse pas, il s'accote bien, là. Rien que ça sur toi, là. Donc ici, je vais vous montrer c'est quoi. Vous voyez ici? Vous voyez en dessous, là, il y a un tuyau vert avec une pierre bilbactérienne. Regardez, je l'amène ici, là. Ça fait des petites bulles. Il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup des bulles, là. 10 parties par million, puis tu es oxygéné. Donc les racines passent à travers les deux types de médiums que j'ai. Le médium de croissance qui est un nid bactérien. Puis ensuite, à travers la fibre traitée UV, qui permet à l'oxygène de passer, les micro-bulles, qui fragmentent encore les bulles. Parce que la bulle, elle sort de ta pierre,
est quand même relativement petite, mais tu vas avoir encore une bulle qui est plus petite. Plus que ta bulle est petite, plus que l'échange est facile. Une grosse bulle, ça part d'en bas, ça monte en haut en surface, il ne se passe rien avec la colonne d'eau. Donc tu vas avoir des micro bulles. La plus petite possible. Là. Donc ça aide. Genre, par exemple, je vous dirais un tuyau bulle. Tuyau lesté avec des petits trous chaque bord. Les bulles qui sortent de là, c'est assez gros. Je l'ai essayé là, comparativement à d'autres types de pierres qu'on utilise, là, comme des pierres plus en silicium. Là. Puis, non, pour la même longueur, là, pierre traditionnelle. Vous voyez, au moins, ça sort du marais filtrant. On peut en laisser sur le bord. Si on décide, bon, on veut garder quand même un peu de beauté. Là. Nous, j'ai tendance à le couper pas mal tout quand même. On ne coupe pas celui qui est sur le bord. Puis on va le mettre dans l'eau. Il va enraciner encore, puis il va se redresser. Ça va être encore plus grand comme espace. Donc on s'en va de même là. Vous voyez? Fermé solide. Quand on fait ça, ça permet plusieurs choses aussi. Ça permet de venir voir, est-ce que le compresseur il me pousse de l'air encore? Est-ce que le tuyau n'a pas été coincé quelque part? Quelqu'un a mis une roche dessus ou n'importe quoi là? Ou il est débranché parce que quelqu'un a tiré sur le tuyau, mais on le dit, il faut un petit corde, tu tires sur la corde. C'est facile là. C'est facile à rabouter, admettons, s'il arrive un petit quelque chose. C'est vraiment une technologie de base. Le plaisir de la campagne. Donc ici, îlot, filtrant, flottant. Dans ce cas-là, oxygéné par une pierre sur un tuyau de 1/2 pouce. Tuyau de 1/2 pouce, autocalant. Ici, on a des modèles qui sont en croissance. C'est les modèles 18 par 18, c'est ceux-là qu'on utilise couramment.